Aujourd'hui, on va parler donc de recrutement et je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même 2 types de propositions qu'on va avoir. Vous avez des personnes qui vont être intéressées pour faire, par exemple, comme on voit souvent, VDI du point de vue vente personnelle, en revenu complémentaire, c'est-à-dire, je ne sais pas, jusqu'à 1 000 € par exemple, ce serait peut-être éventuellement un revenu complémentaire. Après, chacun ses envies bien entendu. Mais ça, on va appeler petite entreprise. C'est-à-dire que les personnes, elles vont pas forcément, aller en force dès le début pour avoir de super résultats rapidement. Mais par contre, c'est des personnes qui vont être constantes, qui vont vraiment avoir leur petite entreprise pour générer des revenus complémentaires. Le recrutement, il sera minimal à ce stade-là, bien qu'il existera quand même, mais ça sera beaucoup plus basé sur les ventes, sur des groupes Facebook, sur des pages Insta, sur des ateliers, enfin des choses comme ça. Et d'un autre côté, il y aura le terme de grande entreprise, grande structure, donc c'est là qu'on va être intéressé à développer le réseau, plus que faire des ventes personnelles. Donc on va passer plus de temps sur le développement du réseau et c'est pour des personnes, par exemple, qui vous disent: «J'ai besoin de, 1 500 € ou plus par mois pour pouvoir vivre de mon activité». Donc pour ces personnes-là, bien entendu, ça sera du recrutement régulier. Donc nous, on va distinguer les 2 parce que pour chacun des cas, il y aura des discours différents quand même à avoir. On va voir ça plus tard. Ça avance? Voilà. Voilà, parfait. Dans tous les cas, quel que ça se enfin, quel qu'il soit l'entreprise recherchée par la personne, il le faudra faire en début de conversation. On est d'accord? Parce que, bah, vous avez par exemple sur les réseaux sociaux une personne qui vient vous voir, vous la connaissez pas, vous l'avez vue, sur un groupe ou ailleurs, ou alors même vous êtes en sortie, vous êtes dans un café, enfin vous avez commencé à discuter avec la personne, vous la connaissez pas du tout cette personne-là. Il faudrait avoir quelques informations. Il faudrait que vous si c'est réseaux sociaux, que vous regardiez les réseaux sociaux, leurs amis, leurs publications, enfin, pour avoir une petite image de qu'est-ce que c'est cette personne? D'où elle vient? De quelle région? De quelle ville? Enfin, c'est la première chose qu'on va demander, d'accord? Et si on arrive à converser avec la personne par écrit ou par un appel, peu importe, message audio, c'est pareil, ou en réel, on va lui poser des questions. Comment on peut poser des questions pour que ça soit pas trop, on va dire, pression sur la personne? Moi généralement, qu'est-ce que je dis? «Est-ce que tu es d'accord que je te pose quelques questions avant qu'on commence à discuter, pour nous faire gagner du temps, et pour que je puisse comprendre comment je peux t'être utile?» Et c'est là le point important. Comment je peux t'être utile? C'est-à-dire que la personne, elle va commencer à réfléchir. Par exemple, Karine, Sarah, France, et ben, cette personne, elle pourrait m'être utile. Comment? Là, la personne, elle sera intéressée, elle pourra continuer avec vous le dialogue. Et nous, nos questions, qu'est-ce qu'on pose comme question généralement? Heu, Bah, déjà si c'est sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas vu la région ou la ville, vous lui posez la question de quelle région vous êtes, de quelle ville, et cetera, de quel pays. Que faites-vous actuellement comme activité? Est-ce que la personne, elle vous répondra en fonction de sa vie. Si elle est maman au foyer, si elle est, fonctionnaire, si elle est, je ne sais pas moi, elle a une petite entreprise, enfin son activité. Et bien entendu, étant donné que la personne, soit elle vient vers vous, soit vous allez vers la personne, là, c'est peu importe, ça marche dans les 2 sens. Il faudrait comprendre quand même, avant de lui présenter l'activité, quel revenu elle recherche. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre vraiment où va se situer la personne. Vous vous souvenez le slide d'avant? Petite entreprise ou grande entreprise? Est-ce qu'elle a des ambitions grandes, de suite, comme ça, elle arrive, elle a besoin de 2 000 €? Ou alors si c'est une personne qui recherche un revenu complémentaire de 100, 300, 400 €. En fonction de ça, en fonction des réponses qu'elle va vous apporter, qu'il va vous apporter, vous allez lui proposer l'activité. On va parler ensuite. Et bien entendu, la question qui se pose quand surtout vous ne connaissez pas du tout la personne: «Est-ce que tu connais le marketing de réseau?» Parce que sur ça va se baser, toute notre discussion d'après.
Donc ça, c'est vraiment les 3 questions à poser. Si on ne la connaît pas, la personne, si elle n'est pas, face à vous, dans un café et cetera, vous lui posez la question aussi où est-ce qu'elle se situe. Souvent sur les réseaux sociaux, c'est la première chose que je demande parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a des gens qui se trouvent en dehors de l'Europe et c'est pas forcément on n'a pas forcément de livraison dans ces pays-là à ce moment-là. Donc pour ne pas perdre ni son temps, ni le temps à la personne et dans la phrase que je vous ai écrite là, est-ce que tu es d'accord que je te pose quelques questions avant pour nous faire gagner du temps? Ce n'est pas pour rien. C'est pour faire gagner votre temps que vous posez ces questions-là. Donc, bien entendu, le lieu, donc l'activité, qu'est-ce qu'elle recherche comme revenu et est-ce qu'elle connaît le marketing de réseau? Donc, quelles sont les étapes maintenant de votre proposition? Comment présenter l'activité? Généralement, si vous êtes en discussion face à face, donc ça, c'est vraiment la structure à avoir. Si vous êtes dans la discussion sur les réseaux sociaux, on va discuter un petit peu plus tard, mais vous allez voir qu'on pourra adapter notre discussion en fonction de ça. Mais il y a des étapes quand même à avoir dans sa tête toujours, c'est pourquoi je me suis lancée, donc raconter un petit peu son histoire, votre histoire, pourquoi vous êtes arrivé dans le MLM, pourquoi cette activité, pourquoi cette entreprise. Par exemple, je recherchais une activité complémentaire dans un domaine écologique. J'ai trouvé Greenway, ça me permet de gagner ma vie, enfin, de vivre de mon activité actuellement. À l'époque, par exemple, c'était une activité complémentaire que je me recherchais. Ça, c'est mon histoire. Vous, il faudrait que vous marquiez la vôtre pour qu'elle ne change pas à chaque fois, pour que vous l'ayez déjà prête dans votre tête. Pourquoi vous êtes arrivé ici? Pourquoi dans le MLM, par exemple? Si vous n'êtes pas encore certaine de Greenway, pourquoi dans le MLM? Deuxième point, et ça, c'est le point le plus important pour les personnes qui ne connaissent pas encore le MLM. Ça, c'est un point vraiment important à aborder. Qu'est-ce que c'est le MLM? Et je vais tout vous présenter en détail plus tard. Il faudrait que vous ayez les étapes. Bien entendu, parler de la société, c'est très important parce que vous l'invitez quand même dans votre équipe Greenway. Donc, il est important de présenter la société, présenter les produits parce que nous sommes une MLM de produits et bien entendu, présenter les différentes possibilités que la personne peut avoir. Tout ça, étape par étape, on va reprendre de suite, mais il faudrait que vous sachiez que, par exemple, si la personne, elle vous dit: «Je connais le monde de MLM, j'ai déjà fait du MLM, quels sont les produits chez Greenway?» On est bien d'accord que vous n'allez pas ignorer la question de la personne, vous allez tout de suite passer à l'étape les produits Greenway. Après, au cours de votre conversation, vous allez pouvoir reprendre, du coup, le point à propos de vous, d'accord? À propos de la société et ensuite à propos des possibilités. Mais si la personne, elle connaît déjà l'activité, elle vous pose une concrète question, vous répondez bien entendu de suite à la question, pas, ne pas reprendre la procédure comme je vous l'ai présentée. Par exemple, j'ai déjà eu des cas où la personne, elle me dit: «Je connais le MLM, je connais la société Greenway», donc c'est la personne qui a regardé des vidéos sur YouTube. Donc je connais un petit peu les produits parce que, bah, j'ai regardé ta page produit et elle me pose directement la question: «Quelles sont les possibilités ici? Je veux gagner par exemple 1 000 € de suite, enfin dans les 2-3 mois qui suivent». Bien entendu, on va tout de suite parler de la rémunération et des bonus. Ensuite, on pourra discuter de mon histoire personnelle, mais apparemment, la personne, elle me connaissait déjà de mon Instagram et de mon YouTube, donc ça ne se posait pas la question. La question était vraiment très importante ici, c'est les possibilités pour la personne. Parce qu'elle a étudié votre profil, elle a étudié en l'occurrence mon profil, même chose pour vous. Si c'est une personne qui vient de votre page, de votre groupe, de votre Insta, si sur ces pages-là, vous vous décrivez, vous parlez de vous, vous parlez de l'activité, vous parlez de la société, des produits et du monde de MLM en général, très souvent, la personne, elle sera beaucoup plus intéressée par les possibilités. Donc, du coup, vous allez passer quelques étapes. Mais si vous ne connaissez pas la personne, si la personne, elle ne connaît rien, c'est vraiment les 5 étapes importantes à aborder avant de signer quelque chose, avant de l'inviter quelque part, enfin, pour que la personne, elle prenne une décision vraiment réfléchie d'intégrer votre équipe. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, prenons étape par étape. Que dire sur nous? D'accord?
Vous avez donc, vous devez raconter une histoire. Ça ne doit pas être, 30 minutes, sur ma vie, comment j'ai intégré Greenway, voilà, non, c'est 2 3 minutes maximum si on est face à face. Si c'est des messages audio, de préférence messages audio, d'accord? Si on est sur Facebook, par exemple, vous écrivez à une personne, heu, donc vous lui demandez d'abord: «Est-ce que vous allez pouvoir écouter mon message audio parce que je voudrais vous envoyer un message audio, ça sera beaucoup plus simple». Si la personne, elle vous dit: «Oui», vous faites un petit message audio sur vous. Comment vous êtes arrivé chez Greenway? Donc votre relation avec la société et les produits. Donc, par exemple, vous avez adoré, la microfibre vitre et vous avez décidé d'intégrer l'équipe. Ça, des gens comme ça, il y en a plein qui sont venus, dans la société depuis le produit. Donc ils ont testé le produit, ils ont intégré la société. Après, par exemple, pour moi, ça c'est mes arguments, hein, que j'ai mis. Pour moi, par exemple, c'est que c'était une liberté, que je voyageais beaucoup. J'ai un enfant à la maison. J'avais besoin de cette liberté de ne pas aller, dans un bureau et de travailler de chez moi, par exemple. Il y a pas de limite de revenus. Pour moi, c'était important que c'est pas, 500 € fixes par mois et pour passer aux échelons suivants, c'était, galère, galère pendant des années. Voilà, ça, pour moi, c'était important. Les voyages, c'était important, ça l'est encore, pour moi en tout cas. La reconnaissance dans la société, c'est important aussi, et surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est les débuts faciles. Après, votre histoire, elle est à vous. Vous pouvez reprendre les points que j'ai présentés ici, mais je vous invite à réfléchir un petit peu sur votre histoire, à vous entraîner, par exemple, à enregistrer des messages audio, sur votre téléphone. Vous pouvez me l'envoyer si vous voulez, vos messages audio, votre petite présentation, comment vous avez intégré la société et pourquoi vous avez regardé, vers le monde de MLM. Voilà, ça vous fera un exercice parce que, la présentation de soi, elle est vraiment très importante. On dit souvent que les personnes, quand elles intègrent les équipes, elles intègrent pas une société, elles intègrent votre équipe. Donc elles vous voient, elles vous entendent, vous avez une connexion et pour avoir cette connexion, il faut se présenter. Donc, vous avez posé la question, à la personne, d'accord? Vous lui avez posé les questions sur le revenu, sur l'activité, sur sa ville ou la région, sur qu'est-ce qu'elle veut faire. Maintenant, à vous de vous présenter. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, que dire sur le MLM? Si la personne, elle vous dit: «Je ne connais pas», il y en a plein comme ça qui ne connaissent pas. Et il faut donc présenter, le système. Bah, qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? Et ça, c'est important de le comprendre pour que ça soit vraiment clair dans votre tête, pour que vous puissiez, l'expliquer même quand je vous réveille dans la nuit, je dis: «Allez France, à 3 heures du matin, c'est quoi le MLM?» et que vous êtes capable de l'expliquer en mots simples. Ça, c'est vraiment le but. Parce que quand on vous pose la question dans la rue, enfin, vous discutez avec une personne, elle vous pose la question: «Je ne connais pas le MLM, c'est quoi?» Il faudrait que vous lui expliquiez en 3 mots. Donc le MLM, c'est un type de commerce, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est de faire des ventes, donc de recommander les produits. Et là, je vous ai présenté donc le business traditionnel, le commerce traditionnel linéaire qu'on a partout et le commerce donc en réseau, le MLM. Et on va voir la différence. Donc le traditionnel, c'est quoi? Vous avez l'entreprise, vous avez le produit et le client. Donc l'entreprise, elle fait la publicité, elle investit de l'argent, du temps, etc. Elle vend le produit directement au client paye l'entreprise. Ensuite, l'entreprise, bah, elle va payer la publicité. C'est à peu près entre 50 et 60% du budget de toute entreprise qui veut se développer, c'est la publicité. C'est les sites internet, le local, si vous avez une boutique par exemple en ville, c'est un local à louer, vous avez des employés certainement, peut-être pas au début, mais quand même, des impôts, etc. Et j'en passe. Donc ça, c'est le business linéaire. Vous avez l'entreprise, vous avez le client, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Le réseau, c'est différent. Vous avez la société qui produit, donc vous avez des gammes de produits représentées. Il y a vous et le client final. Qu'est-ce qu'on fait? La société, donc en l'occurrence Greenway, elle vous rémunère pour la recommandation de produits. Le client paye la société, qui commande sur le site, et la société vous paye. Et la société livre le produit au client.
Donc ici, c'est le système de recommandation. Il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est vous, c'est le visage publicitaire, on va dire comme ça, parce que la société euh, qui travaille en réseau, donc en MLM, ils n'ont pas de budget publicitaire. Leur budget publicitaire, c'est la rémunération des partenaires. L'avantage du MLM, on va le voir plus tard, c'est que ce système-là, il grandit très vite. Si vous voulez créer des boutiques en ligne greenway partout dans le monde, ça sera beaucoup plus facile en réseau qu'en traditionnel, d'accord? Local, site, livraison, produit, traduction, etc., etc. Ça va être compliqué en entreprise traditionnelle, ou en tout cas, il faudra beaucoup d'investissement en termes d'argent. Parce que l'investissement en termes de temps, on est d'accord que partout, il en faudra. Donc ça, c'est en image, qu'est-ce que c'est l'MLM? Que dire encore sur le MLM? Le MLM, c'est un type de commerce qui a survécu toutes les crises. Si vous prenez les MLM, par exemple, Amway, euh, vous avez en France, vous avez des anciennes, vous avez Oriflame, vous avez Evon. C'est des anciennes sociétés. Elles ont connu des crises, pas mal de crises. Donc, le monde MLM, c'est un type de commerce qui survit le plus facilement les crises. Surtout en ce moment-là, on a pas mal de crises, hein. On a eu le Covid, on a d'autres crises actuellement. Donc, les sociétés, enfin, les entreprises classiques, elles ont beaucoup de mal à survivre, contrairement aux entreprises en MLM. Pourquoi? Parce que on ne dépend que sur nous. La société dépend sur les personnes qui sont toujours là, qui seront toujours là et qui se développeront quand même, quelle que soit la situation. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand il y a une crise, on se développe encore plus rapidement parce que les gens, ils ont besoin d'argent. Statistiques de MLM. Et là, il faudrait, si vous prenez des notes, on reprendrait après, hein, si au besoin, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand vous allez recruter, il faut toujours avoir ces chiffres en tête. Vous allez avoir 80% de consommateurs dans votre réseau, et si on parle du monde de MLM en général, c'est toujours les mêmes statistiques, 80% de personnes vont être consommateurs. Elles vont s'intéresser aux produits, mais pas à la rémunération. 10% vont être des vendeurs, donc des gens qui vont rechercher une petite entreprise, je vous rappelle, petite grande entreprise du début, et 10% qui vont être entrepreneurs, donc qui vont se développer en réseau, qui vont vraiment recruter et se développer à l'international ou en local, peu importe. C'est des gens qui vont viser une rémunération 1500, 2000 euros et plus. Le MLM, c'est la seule forme légale d'entreprise sans investissement. J'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse, mais sans investissement d'argent. Je dis ça, l'investissement, parce que j'ai déjà vu pas mal dans les groupes, surtout sur Facebook, on dit sans investissement personnel. Ça, je ne connais pas. Sans investissement personnel, c'est de l'arnaque pour moi. En tout cas, il faut travailler pour gagner de l'argent, d'accord? Donc, le MLM, c'est la seule possibilité légale sans investissement en termes d'argent pour commencer votre activité. Quel est le but d'une MLM? Même but que des sociétés classiques, faire des ventes. Le plus grand est votre volume de vente, plus vous gagnez. Même chose dans le traditionnel, plus vous faites de ventes, plus vous gagnez de revenus. Donc ici, il n'y a rien qui nous différencie. Le MLM, bien sûr, c'est une liberté de travail. On peut travailler de n'importe quel endroit dans le monde, à la plage, à la maison, à l'hôpital. On a des filles qui ont travaillé à l'hôpital, elles étaient en train d'accoucher, elles étaient en train de faire des appels. Enfin, il y a de tout, hein. Des gens, ils travaillent de n'importe quel endroit, et c'est aussi un avantage, surtout dans la situation qu'on vit ces dernières 3-4 ans, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas sortir et qu'on travaille de chez soi. Donc ça aussi, c'est une chose très, très importante. Je sais que Karine, elle était là avec nous, elle travaillait, elle nous écoutait depuis son bureau. Donc ça, voilà, encore un avantage de faire un MLM, c'est qu'on peut vraiment se connecter de n'importe quel endroit, même à une formation. Donc ça, c'est que dire sur le MLM. Ensuite, voilà. Il nous faudra parler de la société, d'accord?
Donc, encore une fois, il faudrait que vous vous fassiez une image de la société, que vous ayez des informations les plus importantes dans votre tête, qui sont toujours là, et à chaque moment où on vous le demande, vous êtes capable de les ressortir. Donc, qu'est-ce qu'on a chez Greenway? Siège social en République tchèque, siège opérationnel en France. Chose importante. Surtout si vous recrutez en France, on dit siège opérationnel au sud de la France, ça sonne bien. La mission, connaître vraiment la mission de la société, c'est donc libérer les foyers des produits chimiques, donc proposer des produits écologiques au prix abordable. Ça, c'est la mission de la société. Fabrication des produits, différents pays dans le monde, et notamment en Allemagne et en France. Il y a une faute de frappe sur le slide, je m'excuse. Donc ça aussi, c'est important. Si vous recrutez surtout sur le continent européen, c'est important de citer au moins un, deux pays de votre continent où sont fabriqués les produits. Donc pour nous, c'est l'Allemagne et la France. Allemagne, c'est tout ce qui est cosmétique. La France, c'est tout, enfin cosmétique Fouette par exemple. Et la France, c'est tout ce qui est gamme Agniré, bientôt de nouvelles gammes aussi, qui seront faites en France. Donc c'est vraiment deux pays qu'il faudra tenir en tête quand vous présentez la société. La durée de temps d'existence de la société, c'est important. Seulement 5 ans sur le marché et à peine 2 ans en Europe. D'accord? Ça aussi, c'est quand même un des arguments les plus importants quand on recrute. Beaucoup de gens recherchent des sociétés jeunes avec large gamme de produits, ce qu'on a, d'accord? Mais une société qui n'existe pas encore tant que ça, surtout en France, par exemple, on recherche pas mal des sociétés comme ça. C'est quand même important de présenter l'âge de la société aussi. Et encore une fois, si on reprend l'info sur la société, c'est liberté de travailler de n'importe quel endroit parce qu'on peut se situer aux États-Unis, par exemple, et bien faire des ventes sur le continent européen. Parce que nous avons donc livraison partout, presque partout dans le monde. On n'a pas l'Afrique encore, ça va venir, j'espère. Il y a beaucoup de demandes. Et bientôt, l'Asie va s'ouvrir avec le premier pays, le Vietnam. Voilà, donc on peut se trouver au Mexique et bien vendre en Europe, on peut se trouver en Europe et bien vendre aux États-Unis, donc ça, peu importe où on se trouve. Ça, c'est un des avantages de la société aussi. Alors, maintenant, parlons des produits. C'est aussi important de présenter les produits. On dit souvent, société de produits, si on veut bien avancer, si on veut bien gagner notre vie, il faut bien connaître les produits, mais d'abord, il faut les aimer. Et pour ça, il faut déjà les présenter. Si vous arrivez, vous dites à la personne, je t'invite chez Greenway, il y a une telle mission, ça fait que 2 ans que nous sommes sur le marché européen, allez, viens avec moi. La personne, si elle a déjà une petite expérience, elle va vous poser la question, mais c'est quoi comme produit? Peut-être ça ne lui convient pas. Peut-être les produits, le cosmétique ou la santé, c'est pas trop pour elle. Peut-être elle recherche, je ne sais pas moi, de la lithothérapie ou autre chose. Donc il y a des sociétés vraiment qui sont spécialisées. Important de présenter les produits pour que vous n'ayez pas après cette contre-argument: «Ah bah tiens, moi j'aime pas les produits, ça me convient pas». Il faut présenter dès le début. Pour ça, si jamais le Zoom se termine, on se reconnecte avec le même lien. Pour ça, il faut déjà envoyer le catalogue. C'est ce que je fais si on discute sur les réseaux sociaux ou le lien vers votre boutique en ligne aussi, ça pourrait être pas mal. Et vous lui dites, regarde bien le catalogue ou la boutique en ligne parce qu'il est important de comprendre les produits, il est important que les produits te plaisent et qu'ils soient intéressants. Donc, on présente la gamme de produits, donc ce que c'est pour la maison, pour la santé, la beauté, soins de corps, cheveux, peau, enfin visage. Et bientôt, on va avoir des dentifrices. C'est un petit spoiler que je vous dis aujourd'hui pour ceux qui sont en live. Donc, il faut présenter, bien entendu, notre gamme phare de microfibres sur laquelle la société a été basée, parce qu'au début, il n'y avait que les microfibres. Donc, c'est un effet wow garanti. C'est simple d'utilisation, même les enfants ils peuvent utiliser, et c'est sans produits toxiques. Ça aussi, c'est un point important à noter. Bien entendu, les prix qui sont accessibles, c'est des produits qui sont quand même assez économiques, surtout à long terme, si on parle bien entendu des microfibres par exemple, ou même des produits nettoyants qui sont vraiment à utilisation minimale et donc à long terme sont économiques. Et
Il faut aussi dire, enfin, c'est un argument assez important quand même, que la grande majorité des produits du quotidien sont couverts par nos gammes. Vous avez des tisanes, vous avez de la microfibre, vous avez des produits nettoyants, vous avez du maquillage, vous avez du soin corps, cheveux, peau, etc. Là, on va avoir du dentifrice, on va avoir des produits minceurs, on va avoir plein de produits et ça ne fait que commencer 2 ans, je le rappelle, sur le marché européen. Donc, il faut présenter que nos besoins quotidiens, ils sont vraiment fermés par ces produits-là. Donc, que les gens ils peuvent consommer nos produits, quels que soient leurs besoins du quotidien, parce qu'on va tous se laver les cheveux, on va tous faire le ménage. Une grande partie d'entre nous se maquille ou au moins se met une crème sur le corps et le visage. Donc, ça aussi, c'est important. Et bien entendu, si on reprend notre mission, donc produits écologiques, clean, etc., c'est de proposer donc des produits avec des ingrédients clean et pour certains certifiés, EcoCert. Ça va venir aussi. je, je vous dis tout aujourd'hui, je crois, dans le Zoom, toutes les prochaines nouveautés. Mais oui, on va avoir des produits EcoCert et c'est quand même un label très très important, surtout en France. Ensuite, donc, quelles possibilités on s'est présenté, on a présenté le MLM, on a présenté la société, on a présenté les produits. Maintenant, il faut parler des possibilités pour la personne. Et là, on se rappelle quand même des questions qu'on a posées à la personne. Combien tu veux gagner? En fonction de ça, et en fonction de notre dialogue avec la personne, parce que c'est important d'avoir le dialogue, c'est important de lui poser la question sur les produits, par exemple, lui envoyer le catalogue et lui préciser, regarde bien le catalogue, il est important pour moi de comprendre qu'est-ce que tu en penses. Fais-moi un retour, vous voyez, pour que vous ayez ce dialogue. Il faut pas que ça soit un monologue, que vous écrivez des tonnes et des tonnes, ou que vous parlez des tonnes et des tonnes, et la personne, elle va se perdre. Toujours dialogue. Plus poser des questions et répondre en fonction des questions que de faire l'inverse. Donc, on se rappelle, la personne, elle nous dit, j'ai besoin d'un complément de revenu, un petit complément de revenu. On va commencer par la petite entreprise. On va commencer par le fait qu'on va faire des ventes personnelles, on va faire des ateliers, on va avoir notre clientèle autour de nous, on va faire un groupe sur Facebook, par exemple, enfin, des choses comme ça. Très simple. Si la personne, elle vous dit qu'elle a des grandes ambitions de suite, vous lui présentez la société du point de vue de réseau de distributeurs, la possibilité de faire un business international, la possibilité d'avoir des revenus illimités, des voyages, une voiture Mercedes neuve, des bonus complémentaires. Donc, il est vraiment important d'écouter la personne qui est en face de vous ou derrière l'écran. Parce que si, par exemple, la personne, elle vient ici pour gagner 200-300 euros supplémentaires et vous lui sortez la belle image de la voiture, des voyages, du grand réseau, du gain de 2-3 000 euros, la personne, elle va être perdue. Ce n'est pas ce qu'elle recherche à ce moment-là. Avec le temps, ça va peut-être venir. Mais au moment où vous discutez, elle recherche une petite entreprise. Donc ça aussi, il faut vraiment, dans le dialogue, il faut vraiment le distinguer et se faire des petites notes quand vous parlez avec les personnes. Donc, qu'est-ce qui impacte énormément la présentation d'opportunités? Je rappelle, encore une fois, je le répéterai, je pense, à chaque fois pour tout le monde, c'est comprendre le système du MLM. Si vous arrivez à l'expliquer facilement que c'est un système de recommandation et que nous sommes rémunérés sur le volume de vente qu'on fait, ça va être simple. Vous allez pouvoir l'expliquer même à un petit enfant. Il faut être, bien entendu, simple et honnête. Il ne faut pas, je pense que ça va être compréhensible, mais il faut dire la vérité aux gens. Si vous n'avez pas encore à ce moment-là de résultats, par exemple, souhaité, vous pouvez montrer les résultats de vos mentors, de vos marraines, parrains. C'est normal. Vous pouvez dire honnêtement à la personne, je viens tout juste d'intégrer la société, mais j'adore tellement les produits, j'adore tellement le concept que je souhaite avancer ici avec toi. Il faut être honnête. Vraiment. Ça marche toujours. L'honnêteté, ça marche toujours. Et bien entendu, il ne faut pas venir vers les personnes ou même quand vous avez le message sur Facebook, notification de messages qui vous arrive et vous êtes là, yes, je vais la recruter cette personne, elle va s'inscrire. C'est pas comme ça qu'on va ouvrir le message. Je vous conseille de réfléchir d'une autre façon, d'aller au dialogue. Cool,
Je vais avoir un dialogue avec cette personne, je vais voir ce qu'elle recherche. Est-ce que je peux être utile pour cette personne-là? Est-ce que ça pourrait marcher avec Greenway? Pas la recruter parce qu'au final, les gens qui vont, discuter avec les personnes avec la vision: je vais recruter», d'accord. Vous allez recruter, vous allez avoir 10, 15, 20 personnes dans votre équipe qui sont inscrites, donc vous les avez recrutées, mais au final, il y a pas d'activation de contrat, elle ne va pas plus loin parce que vous étiez focalisé sur l'inscription à fond tous les jours, 5 personnes inscrites, c'est pas ça. On est plus sur la qualité, on est plus sur le dialogue et bien entendu, surtout pour ceux qui commencent, à faire ces petits pas dans le recrutement, la compétence se forme toujours avec la pratique. On a tous eu des refus. Aujourd'hui encore, j'ai des refus, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle les statistiques, 80 de consommateurs, 10 de vendeurs et 10 d'entrepreneurs. Donc c'est normal que vous allez avoir des refus. C'est normal que les personnes, elles vont vous dire: «Pas maintenant, je suis pas prête, je recherche pas actuellement en travail». Ou alors elle vous dit: «Bah, écoute, le produit, ça m'intéresse, mais travaillez pas trop». D'accord, c'est normal. On prend le contact, on garde le contact, on inscrit dans le téléphone la personne, son nom, prénom. Vous pouvez inscrire la ville pour ne pas l'oublier, d'accord? Et vous gardez le contact. La compétence, elle se forme toujours en pratiquant. Il y a aucune personne qui est née, capable de recruter tout le monde. On s'est tous formés vraiment en pratiquant tous les jours, le dialogue, d'accord? Le dialogue. Il faudrait qu'on discute avec la personne pour que vous ayez ce feeling. On va on va terminer, je pense, très bientôt. Si jamais vous revenez avec le même lien sur le Zoom et donc encore une chose que je voulais vous dire, avant de se quitter avec quelqu'un et même durant votre conversation, on a parlé de simplicité, honnêteté, et cetera. Si la personne, elle vous dit non, si la personne, elle vous dit: «Bah, écoute, je suis pas prête actuellement» ou alors: «Ça m'intéresse pas». L'essentiel, c'est de se quitter sur un bon air. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la personne, elle ne vous a peut-être pas entendu ou alors elle n'a pas pris la décision d'avancer avec vous, c'est pas grave. Au moins, vous vous êtes, entraîné, vous avez pratiqué vos compétences, vous les avez développées, vous avez donc fait, un pas en avant vers un super recrutement dans le futur. C'est pas grave, mais l'essentiel, c'est se quitter sur un bon air. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être la personne, elle n'a pas besoin, de travail, elle n'a pas besoin de complément, de salaire. Mais qui sait qu'est-ce qui va se passer dans un mois, 6 mois, un an? Tout peut se passer. La personne, elle va se rappeler de vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes quittés sur un bon air. Elle va dire: «Ah bah, écoute, elle m'a pas convaincue, elle m'a pas pressée, elle m'a pas, insultée ou alors elle m'a pas bloquée ou a fait des choses bizarres» et bah, ça veut dire que c'est une personne honnête, simple et je peux venir vers elle si j'ai besoin. Et quand vous vous quittez avec quelqu'un qui vous dit non, moi j'ai un message, je fais des messages audio, je fais des messages écrits. Je dis toujours: «Écoute, j'ai eu hier, par exemple, Martine enregistrement. Donc qu'est-ce que je disais? Je vous racontais l'histoire donc du coup de Martine avec laquelle nous avons discuté. Je lui ai fait, donc je lui ai dit au téléphone: «Bah, écoute Martine, je comprends très bien que ça t'intéresse pas à ce moment-là, c'est pas grave, il y a rien de grave. Moi aussi, à un moment donné, ça ne m'intéressait pas. Si jamais tu auras des questions ou tu voudras tester des produits ou tu voudras faire l'activité, n'hésite surtout pas, je suis là, pour répondre à toutes tes questions, si jamais tu en as». La personne, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit: «Super, merci Paulina, ça me fait plaisir qu'on se quitte comme ça et bien entendu, si je voudrais commander, je viendrai vers toi». Vous voyez? Ça ne coûte rien d'être gentil pour nous, ça nous ça nous fait aussi, vous savez, ça nous rend aussi de bonne humeur, c'est très important et du coup, bah, voilà, il faut se quitter sur un bon air, il faut se quitter, sur des on va dire, sur des ondes positives. Parce que c'est bien pour vous et c'est bien pour la personne. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre le contact après, vous allez pouvoir revenir.